aujourd'hui, entretien avec Christian Parato. Merci à toi, Christian. C'est un plaisir de te recevoir et que tu nous accordes cette interview. Et comment tu es venu au joute tout d'abord? Eh bien, ça remonte à 1983. Et j'avais envie, je regardais les joutes comme toi, la Louis et tout, sur le quai, et j'avais vu un jour de m'investir. Et je vois Titouille. Robert Mention. Voilà, Robert Mention, Titouille le gros. Et je lui dis, je voudrais rentrer dans une société, mais pas pour jouter, je ne joute plus, j'ai plus de bains, je ne joute plus. Et pour m'occuper, pour parler, comme j'ai nommé l'auto et tout, pour parler et tout. Il me dit, mais écoute-moi bien, vendredi à la réunion à la brasserie alsacienne, parce qu'avant le siège dans le sportif, il était à la brasserie. Et puis d'accord, vendredi je serai. Le lendemain, je tombe sur Gaston Marcona. Je lui dis, Gaston, vendredi je vais à la réunion de Titou, des gens sportifs, il va me faire signer à la sportive, comme ça je parlerai. Si on me regarde, les joutes, je ne joute pas, moi tu le sais. Et Gaston me dit, tu ne vas pas dans la sportive, vendredi tu viens au parc du Passage, tu vas rentrer au Pavadour. Ben, j'ai dit à Titou, ne te casse pas la tête, je la verserai, tu viens au Pavadour. Le vendredi, je vais à la réunion du Pavadour. Et Gaston, quand on attaque à la réunion, il dit voilà, je vous présente Imperato Christian, il va me remplacer au micro. J'arrête en 83, il a arrêté. Il va me remplacer au micro. Et je suis rentré au Pavadour, Gaston m'a fait rentrer au Pavadour, il m'a mis là-dedans. Et il n'y a pas eu personne n'a dit non, personne n'a dit oui, tout le monde, la parole suffisait. Voilà. Gaston il parlait, la parole suffisait, c'était le président. Et lui il a arrêté, et il a mis président Armand Formato. Donc on est rentré au Pavadour sans élection, sans rien. Nous, on est venus, on s'est assis, on était du Pavadour, à sortir. Et je fais mes premiers tournois au joute. Mon premier tournoi, ça a été à Saint-Louis, avec Stento. J'ai fait la Saint-Louis, je faisais le samedi après-midi les mi-moyens, le samedi soir la Coupe d'Or, le dimanche les juniors, les moyens, et le lundi Vincent j'étais seconde de Vincent. C'était toujours en 83 ça? J'ai tout fait en 83. 83, je suis rentré au joute. À la Saint-Louis, j'étais surtout tous les tournois. D'accord. Et de là, il est venu au Football Club pour que je vienne annoncer les équipes au stade. Et alors, je faisais les joutes l'été et le foot. Et l'été, je faisais le foot et les joutes. Et des fois, je finissais tard et je montais au stade en blanc, annoncer les équipes et tout, quand elle était au bureau. Ça m'est arrivé quelques fois. Et voilà comme je suis rentré dans les joutes. D'où te vient le surnom de Rescator? Rescator, alors ça, Rescator, c'est qui te l'a donné? Voilà. Rescator, c'est encore plus jeune. C'était quand il y a eu Emmanuel, pas Emmanuel, Angélique, le film. Et moi, j'avais toujours, quand je travaillais, j'avais Mandana, et c'est Jean-Michel Isoire qui m'a donné le mot de Rescator. Le Rescator joue au bout à l'avenue, ça me dit, il dit, allez, Rescator, à toi de jouer. Qui c'est Rescator? C'était moi. Mais mon vrai nom, mon surnom, d'époque du Perron, parce que ma jeunesse, je l'ai faite à Saint-Louis, au Perron, c'était Pépon. Ah donc Camillo. C'était Pépon, mon surnom. Et Jean-Michel Isoire, il m'a donné le Rescator, il est resté, et maintenant on m'appelle, c'est mon nom d'artiste, disons, de guerre, le Rescator. Tout le monde me connaît sur le Rescator. Et quand je signe maintenant le Rescator, je n'ai pas Pépon, je signe le Rescator. Tu es devenu une figure, une image de la ville de Sète. Oui, de la ville de Sète, oui. Personnage, comme tant d'autres. Oui, parce que après, quand Minal est arrivé avec moi en 86, on a recréé quelque chose, une dynamique à Saint-Louis. Il y a quelque chose qui s'est passé. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, on est complémentaires, et sans répéter, sans rien. Je veux dire, on ne répète pas naturel. On se met au micro, on s'assied à la table sur le micro,
et ça part, personne ne répète et tout, et ça coïncide et tout, et ça fait depuis 86 Camilla avec moi. Les fameux marchés de Provence. Alors ça, et puis je chantais la Saint-Louis, c'est quand Dédé Lubrano a gagné la Saint-Louis en 87, au bout de 10 ans de Saint-Louis, on a été massacrés par les Continiani, ils nous ont expédiés, et ils partaient chaque soir. Allez, avec le challenge Bleu de France, je m'en rappelle toujours, sous les épaules, hein. Les Macias, Alain, Claude, Bonnecase, Castelazé, ils nous expédiaient. Hein. On a ruiné pendant 10 ans. Et quand Dédé a gagné la Saint-Louis, je ne sais pas si tu m'as appelé, j'ai entonné l'hymne c'est toi, chaque ligne. Tout le cadre qui s'est mis à chanter, tout Dédé sur la barre qui pleurait, je suis arrivé à faire pleurer Dédé pour le faire, parce que là, cette époque-là, il était en plein boom, à le faire pleurer, et la barre que je faisais que tourner, personne ne partait. Personne ne partait du cadre. Les filles se jetaient à l'eau, ils montaient sur l'estrade, jamais j'ai vu ça. Quand je le vois des fois la vidéo, je vais regarder cette vidéo, je vois ça, je ne sais pas possible, mais je suis arrivé à déclencher ça. Et après, l'année après, j'ai chanté avant les revanches, quand on préparait les barques et tout, j'ai chanté, alors j'ai commencé à chanter, comme c'était Dédé qui avait gagné, le Matador de Sardou et la corrida, c'était un peu méditerranéen. Et après, comme chaque année j'en chantais deux, après j'ai chanté les marchés de Provence. Ça plaisait à beaucoup de gens et tout, alors je faisais, suivant l'époque que j'étais, je chantais une chanson qui rapprochait l'époque, et un second, les marchés de Provence. Et les marchés de Provence, et puis c'est resté, voilà, maintenant tout le monde veut les marchés de Provence. Je n'étais pas les marchés de Provence, je ne descends pas de l'estrade, moi tu veux. Est-ce qu'à l'occasion, tu as rencontré Gilbert Bécaud? Non. C'est un grand regret pour toi? J'ai été le voir qui fait habillé. Ah, il aurait su ça là, chantier devant 15 000 personnes. Il n'en a jamais entendu parler, tu crois? Et en 2004, il est mort. Je ne sais pas, je pense. En 2004, ils avaient déjà pas mal, quand il est mort. J'ai chanté les marchés de Provence l'année après, en 2005, pour Gilbert Bécaud. Je l'ai vu maintes fois. C'est une chanson qui passe bien. Maintenant, tout le monde la sait. Cette année, là, c'est Louis, je ne sais pas si c'était. Et bien, je me suis arrêté à un moment donné. Tous les jours, chantent. Il y a 12 000 personnes qui chantent et tout, parce que tu fais quelque chose. Hein. Ah ouais, je comprends. Tu t'étais trompé, tu avais eu le stress ou tu t'étais raté au début? L'année d'avant, oui, j'avais glissé. J'avais glissé. Bien, j'ai arrêté tout, je suis reparti. Hein. C'est la classe des c'est pas arrivé. Ah ouais. Ils n'ont pas partagé, c'est pas partagé. Et cette année aussi, j'en ai voulu au bois, parce qu'ils ont voulu m'accompagner au bois, mais ils ne sont pas dans le ton. Eux, ils jouent pour eux. Ils jouent pour eux, alors. Et heureusement que j'ai fait abstention de ce qu'ils faisaient. J'ai dit, ne m'accompagnez plus, je chante a cappella, je chante seul. Il n'y en a pas beaucoup qui chantent a cappella devant 12 000. Mais moi, j'ai chanté, et juste. Même tout le monde m'a dit, cette année, tu l'as bien envoyé. C'est vrai que cette année, j'avais fait, comme c'était la fête à Versailles, et bien j'ai fait Saint-Pierre, sur les charpentiers marines et tout. Alors chaque année, comme je te dis, je trouve une chanson qui se rapporte à l'invité d'honneur. Quand il était venu, on avait fait Brassens, Manitas de Plata, Yann Gréqueron, j'avais chanté Méditerranée, c'est 3 Méditerranéens. À la Libération, quand la guerre, quand on a fait la Libération, la fête, je chantais les Amants de Saint-Jean, chansons d'époque. Je mets toujours des chansons, mais toujours les marchés pour finir, les marchés là font. Et ça fait 3 ans que j'ai vu quelque chose là, que quand j'ai fini le chantier, les marchés de Provence, je ne sais pas si tu as remarqué, le public entame la Marseillaise. C'est vrai. Alors, la première année, j'ai dit, il se réveille, on n'a que des frères ici, ils se réveillent, c'est beau la Marseillaise. Là. La deuxième année là, et cette année, pareil, et j'ai demandé, ils le font à mon honneur pour me remercier, ils chantent la Marseillaise. C'est notre tradition qui va perdurer. Voilà. Bon, ils me chantent ça parce que ce côté ils chantent la Marseillaise. Je ne savais pas que c'était, je croyais que c'était pour le son, mais c'est malheureux de le dire, mais c'est presque qu'il la chante pour moi. C'est pour me remercier. Ah ouais. Et cette année, ta mère, j'ai été vu par le show de Mille Livres je l'avais vu, 17 400 fois.
Pendant que tu chantes, ça a été la plus grosse vue. 17 400 fois. C'est J'ai été battu il y a 3 semaines par le fameux nuage de Metz, là, qui avait tout. Ils ont été voir 24 000 fois. 17 300 fois, ils m'ont vu. Tu seras de battre le record. Ah, c'est quelque chose, ça. On fait 17 400 fois pour une chanson, ou pour deux, si on regarde Santiano. Et donc, c'est vrai que ça me dit que ce que je fais, c'est pas fait pour rien. Bien sûr. C'est que ça fait plus aux joutes. Hein. Ça remonte les joutes. Il y a les joutes, hein. Il y a l'animation luminale qui envoie les choses et tout, que c'est magnifique. Hein. Il y a les chansons, c'est un tout. Ça, c'est les fêtes. Ça, c'est les manifestations. Et gratuit. Bien sûr. Voilà. Christian, est-ce que tu regrettes pas tout de même de ne pas avoir eu la possibilité d'être un grand champion? Non, je ne regrette pas. Et j'ai fait les juniors. Je suis passé entre les gigas. Moi, je me tue. J'ai fait les interbars. Je me suis écrasé sur le plan. Les joutes, j'ai rien à faire aux joutes en taux feu. Je préfère rester sur le camp blanc pour regarder. Ton frère, dans les années 90, oui, mon frère Loulou, il a été. Lui, il avait fait quart de finale. Il avait l'envie. Mon frère Loulou, il a été champion de. Il avait la Saint-Louis moyenne. La Saint-Louis moyenne. Il n'a pas fait les juniors. À Lourdes, il a fait quelques revanches. Il jouait très bien, mon frère Loulou. Quel a été pour toi le meilleur souvenir niveau joute depuis que tu es speaker? Et quel a été pour toi depuis que tu es au micro, oui, en Saint-Louis ou autre, et quel a été pour toi le plus grand jouteur que tu aies jamais vu? C'est Claude Macias, le lutteur de notre époque, visuellement qu'on a vu. Les autres, les Moutons, les Parotti, les Tarmassi, les Siani, tout ça, nous on l'a vu sur les livres d'histoire, tout ça, mais Macias, ça a été bon. C'est vrai qu'il y a Aurélien, évangélisti. Aurélien, il le battra, Claude. Il le battra. Il manque 15 victoires pour arriver à 5. Il le battra. Mais c'est pas la joute comme Claude. La joute en état pur, en force, la prestance, l'élégance, jamais tout ça. C'est il a un poids normal. C'est vraiment, il est aimé pour ça. Qu'Aurélien, malheureusement, il prend presque 100 kilos à tout le monde. Il faut le jeter, 100 kilos. C'est quelque chose, hein. Mais Aurélien, c'est sûr, il va battre le record. Ça va être le shooter le plus titré en vie, qu'on ait vu, du XXIe siècle. Si tu avais quelque chose à changer pour améliorer l'image des joutes? L'image des joutes, c'est sur les passes, hein. Il y a trop de passes refusées. Hein. Voilà, parce que c'est vrai qu'ils veulent, à Saint-Louis, on refuse des passes pour faire un tour, pour se faire voir, tout, mais c'est pas bon pour les joutes. Les gens à Saint-Louis restent parce que c'est la Saint-Louis, c'est un tour. Mais dans les tournois régionaux, ils s'en vont. D'abord, on ne peut pas se refuser, tout le monde, quand ils vont se changer. Avant on changeait les chaussettes et on remontait mouillé. C'est pour la chemise, pas que la glace de lisse. Mais ça prend un minimum. Mais là, ils se changent, ils rechangent et tout ça. Et les gens de ça, ils ne comprennent pas. Ils s'enlacent. Vous savez, des fois, les tournois ils finissent devant 150 spectateurs. Voilà. Mais c'est vrai que. Et maintenant, il y a beaucoup de shooters. Avant, ils étaient 20e par barre ou 30. Maintenant, on est à 48, 46. C'est plus pour les Saint-Louis. À la mi-moyenne, alors c'est Louis, heureusement qu'il est absent. Hein. Il sera encore. Hein. Il commencera à 3h, à 4h du matin, on ferait la demi-finale. C'est ça que j'ai peur que les jouteurs, ils déclinent par ça, par la lassitude des gens qui veulent voir des passes tomber à eux, ils veulent voir un spectacle. Et pas attendre qu'ils se changent, qu'ils refusent, comme des fois, il faudrait que les jouteurs viennent avec le public et qu'ils voient ses collègues faire ça, ils comprendraient. Hein. Si on ne les voit pas le premier jour, on les verra le second jour, le tournoi après, tout, c'est ça. Mais c'est comme ça, il faut changer cette mentalité. Hein. Et la Ligue, elle cherche à gagner du temps, elle cherche tout pour gagner du temps. Mettre un temps de lance plus long, j'ai entendu tout ça, mais moi je ne veux pas de règlement, hein. Je ne joute pas. Mais en fait, je ne pense pas que ça fera gagner du temps. Hein. C'est le jouteur qui doit gagner. Hein. C'est le jouteur. Hein. S'il ne veut pas voir, il y a la lance. Hein. C'est le jouteur, hein. C'est celui qui s'en sert. Hein. Voilà, je pense ça. Moi. Comme tu l'as dit, tu as été également pendant de longues années le speaker du FC Sata. Ah ouf, de 83 à 2005, quand on nous a descendu, on nous a mis en division d'honneur. 2009 alors. 2009, c'est non. Si, 2005-2006 c'était la Ligue 2. Et bien, j'ai fait Ligue 2, et bien c'est quand 2006. D'accord, quand tu es descendu en national après.
Non, les nationales, je l'ai fait. Quand nous avons disons de 2010, 2009, et ben, depuis 2009. Ton meilleur souvenir, justement? Mon meilleur souvenir, c'est quand je suis arrivé au Bac Club, quand on est monté en première division, en deuxième division, au bout des années, qu'il y avait Todorovic, qu'il y avait Bâtonnet, tout ça, ça a été ma première expérience, ça. J'ai côtoyé des joueurs, quand ils venaient l'équipe de Hambourg jouer, tout ça, là, je me suis régalé. Je me suis longé, j'allais au vestiaire. Parce qu'à l'époque, j'allais prendre dans les vestiaires aux visiteurs, la feuille de match, c'est moi qui la mettais au tableau pour la presse. Je rentrais dans ces vestiaires, je voyais ces gabarits, là, c'est impressionnant, je me régalais. Et après, ça c'était au Bérou. Hein. Après, on est allé à Louis-Michel, et ça a été que j'ai fait les équipes de France, hein. Espoir et féminine. J'ai annoncé les équipes de France. Et notre souvenir, c'est quand on a fait les huitièmes de finale contre Auxerre à Béziers. C'est moi, le football club, c'est moi qui allais annoncer les équipes. En 94. Voilà, 94, tu te rappelles quand tu es là. Au stade de la Méditerranée, hein. J'étais allé un pupitre, hein. Je me croyais dans le studio, hein. Je sors les fauteuils qui glissaient et tout, je me suis régalé. Hein. J'ai annoncé l'équipe de France, on avait perdu contre Auxerre. C'est là que Moreau, Auxerre l'a pris et est monté à Auxerre. Ça, c'est les bonnes années, hein. C'est les bonnes années. Et la montée en Ligue 2. Que j'avais anticipé. Hein. Que tu avais fait de conneries. Ouais, non, j'avais pas fait de conneries. C'est sûr? Oui, j'avais pas fait de conneries, j'avais anticipé. Hein. Mais le match n'était pas fini. Voilà. Et ouais, heureusement que le stade était en full des tours, il restait, je crois, 8 minutes ou 9 minutes. Alors, mais je savais pas, moi j'étais tellement content et tout le monde l'a suivi et ça s'est bien tourné pour moi. On est monté. Hein. Ça aussi, ça rappelait la Saint-Louis de Didier. Hein. C'était magnifique, le stade était en fusion. On est monté, malheureusement que le Paul a fait une saison. Et cette saison-là qu'on a fait, hein, à Ligue 2, il y avait un classement de speakers. On était notés hein, par la Ligue 1 et la Ligue 2. Et quand le Football Club de 7 est monté cette année-là, en 2005. Mai 2005. En novembre 2005, je monte à Paris, parce qu'il fallait un rassemblement de tous les speakers. Je monte à Paris, on était reçus dans le grand hôtel à côté de l'Arc de Triomphe et tout. Et on fait la réception, il y avait tous les speakers de France, de Paris Saint-Germain, de tous et tous. J'ai pris des photos avec eux, je les ai. J'avais le maillot de rouge, je me rappellerai, j'avais le maillot de rouge. Chacun avait le maillot de notre équipe. Alors là, j'ai côtoyé du monde de haut de gamme. J'ai eu le Thierry qui était venu, il a fait là la conférence. Hein. Et moi, quand on avait reçu Montpellier les premiers matchs, j'avais chanté. Avant le match, j'avais chanté. Le match n'était pas sur Eurosport. Il était passé sur Eurosport. Voilà, j'avais chanté. Hein. J'avais chanté, j'avais fait l'hymne, j'avais mes chansons pour Montpellier, certes. Et là-haut, à Paris, quand je suis passé, il me l'a fait passer, le mec qui était là, il me l'a fait passer, et tout le monde l'a écouté. Et maintenant, alors, tout le monde chante. Hein. Tu vas à Lens, c'est les Corons, tu vas à Monaco, c'est Pavarotti, maintenant tout le monde a mis. C'est moi qui ai trouvé ça, de chanter avant de dire, parce que ça ne se faisait pas. Il me l'a dit, parce que je le sais, parce que quand je suis monté à Paris, j'ai fini 3e, la plus mauvaise place. Première place, la speakerine de Lille. La 2e, Valenciennes, et moi 3e. Nicolas, il votait que pour moi. Il me mettait le maximum à tous les coups. Hein. Il fallait 8 points, j'avais 8. Hein. Même qui ne me voyait pas, il mettait. Il faut les battre, c'est leur 10, il faut les battre. Il votait pas, j'ai fini 3e. J'ai gagné le Montra. Je l'ai offerte à la fin du jour pour ma club, je l'ai offerte à un jour pour ma club. Voilà mes anecdotes, j'ai passé des très bons moments. Des très très bons moments pour ma club. Et on joue, on joue. Un, il m'a mené l'autre. Qu'est-ce que tu aimerais que. Quand on parle de toi, en un mot, tu aimerais qu'on te caractérise comment? Non, je veux pas rien, je le fais naturellement. Comme je le sens, je le fais naturellement. Comment dirais-je, je le fais sans récompense, sans rien, je le fais naturellement. Est-ce que tu te rends compte, hein, ne fais pas le modeste quand je vais te poser cette question, mais est-ce que tu te rends compte que tu es vraiment indissociable des joutes et de la Saint-Louis et qu'à l'heure actuelle, personne ne peut imaginer une Saint-Louis sans toi? C'est minal, mais on ne peut pas dire personne qui est remplaçable dans la vie. Personne.
Ça va faire un grand vide quand même. Ça ferait, mais il faut que les gens qui viennent, ils trouveront autre chose. Ils ne pourront pas faire ce qu'on fait nous. Ils ne pourront pas nous copier. Hein. C'est pas bon de copier quelqu'un. Il faut qu'ils trouvent autre chose hein, et qu'ils plaisent au public. Voilà. Personne ne dira pas ça. Bon, pareil, c'est 100 ans. Hein. Non, c'est sûr. Et voilà. Mais c'est vrai que tant que j'ai l'envie, moi je le dis, tant que j'ai l'envie, nous disons arrêté parce qu'ils n'ont plus de genoux, moi tant que j'ai l'envie, l'engazzatura comme on dit à Serre, je continue là. Et Milan il m'a dit, moi tant que tu es là, je reste. Ah, vous êtes parti pour durer alors. Alors voilà, Milan il est plus vieux que moi, moi je suis 70, il a 65, 64. Mais on se complète à tous les deux, c'est pour ça qu'on ne se prend pas la tête. Hein. On ne se voit pas demain, on se revoit dans la Saint-Louis après, mais on fera comme si c'était vu tous les jours, on l'a répété, c'est pareil. On n'improvise rien, sur le coup. Voilà. On fait notre salade, notre cuisine sur le champ, sans improvisation. On ne marque rien, on ne répète pas, c'est ça que, voilà, c'est tout. Et c'est pour ça qu'on trouve toujours quelque chose, on a fait le jubilé de Massias, je sais pas tu étais, tu as vu, on a trouvé des surtout là, j'ai oublié de chanter au Massias, les marchés, à Fontignan, jamais ils ont entendu les marchés de province, alors j'ai dit, bien, je vous fais ce cadeau, voilà, vous venez chez vous, on va chanter, je l'ai chanté. Mais ça, c'est des choses qu'on fait naturellement, moi je fais naturellement. Je ne me prends pas la tête, je ne me prends pas de question. J'ai envie de le faire, je le fais. Hein. Et tout ce que j'ai envie de dire à ces loups, j'ai envie de récompenser quelqu'un et tout, de par le micro, je le fais. Hein. Personne ne me dirait qu'il ne faut pas parler de lui, il ne faut pas faire aussi, il ne faut pas. Personne. Toujours dans la légalité, pas des insultes, rien. Voilà. Comme je le sens, je le dis. Voilà. C'est bon. Christian, un grand merci. Il n'y a pas de quoi. Franchement, voilà, en gros, c'est ça. C'est ça. C'est un régal de parler avec toi parce que tu as une vie bourrée d'anecdotes, de rencontres. Oh oui, ouais. C'est un plaisir de parler avec toi. J'en ai vu, j'ai tout connu. Le sport là, sans en faire, ça m'a je fous, je sais pas le mot ballon, je ne sais pas jouer et tout, mais ce sport il m'a ramené à autre chose. Parce qu'il n'y a pas que des joueurs, il y a ceux qui s'occupent, il y a des dirigeants, il y a des ceux qui s'occupent, il y a les alentours. Et bien moi je fais partie des à côté. Hein. Voilà. Pour eux, et à mesure que je les monte au pinacle. Hein. Vous montez au pinacle. Pour une fois, c'est nous qu'on va te monter au pinacle là. Ah, et ça va te faire une bonne pub, j'espère. C'est normal. Et j'ai hâte de te retrouver pour la prochaine Saint-Louis. Ah ouais, moi aussi, qu'on soit il y a toujours du bois, la santé, c'est ça qui compte, hein, la santé. Merci Christian. Voilà. Allez. Il y a tout au long des marchés de Provence, tant de filles jolies, tant de filles jolies, comme il est de blanc, fenouil et céleri. Ah non, pardon. C'est l'émotion. Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin la mer et le midi. Des parfums de fenouil, melon et céleri, avec par-ci par-là quelques gosses qui dansent. Voyageurs de la nuit, moi qui en vivant belle, et franchi des pays que je ne voyais pas. J'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui est s'interpelle. De la manche, vous voulez vous aussi, un peu partenaire, ou bien un ami.
marchés de Provence, tant de filles jolies, tant de filles jolies, qu'au milieu des melons, fenouil et céleri, j'étais de temps en temps quelques idées qui dansent. Voyageur de la nuit, moi qui arrive en mer, et croiser des regards que je ne voyais pas. J'ai hâte au bout du jour de trouver sur mes pas ces filles du soleil qui